Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, on va s'intéresser au point B du paragraphe 2 de l'article 15. Et donc, ce point B vise la situation où les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État. Et donc, imaginons la situation suivante. Ici, c'est la Belgique. Ici, c'est l'Espagne. Notre protagoniste est résident en Belgique. Il est employé par une société belge qui s'appelle Beko et il travaille en fait pour cette société exclusivement en Belgique. Beko a une filiale en Espagne. Imaginons, on va l'appeler Esco. Et Esco a un problème informatique. Alors, notre protagoniste est détaché par la société belge auprès de sa filiale espagnole pour essayer de résoudre ce problème informatique. Donc, qu'est-ce qui se passe contractuellement? Lui, il a un contrat avec la société belge et en fait, son détachement va être organisé dans un avenant à son contrat de travail. Il va donc travailler en Espagne pendant 3 mois, par exemple, pour résoudre le problème informatique. Et à l'issue de ces 3 mois, eh bien, il retourne en Belgique pour continuer l'exercice de son activité professionnelle. On voit ici, pendant les 3 mois d'activité en Espagne, en fait, il a continué à travailler pour le compte de la société belge qui a continué à verser son salaire. Et donc, sa hiérarchie était toujours en Belgique. Donc, tous les éléments de l'existence d'un contrat de travail avec la société belge ont été maintenus. Et donc, si on retourne au point B du paragraphe 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il nous dit les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État. Et qui est réellement la condition ici, vous voyez, donc pendant toute la durée de la mission, en fait, son employeur est resté la société belge. Voilà, merci de m'avoir écouté.